Ce soir, vous allez rencontrer Jackie Schwartzman, l'auteur du coffre aux éditions La Fosse aux Ours. Le cadavre d'une femme de 70 ans est retrouvé dans un coffre de toit à Lyon, dans un terrain vague. Un enquêteur mène l'enquête qui va l'emmener jusqu'en Roumanie où un second enquêteur va venir prêter main forte. Dans ce polar, vous avez deux auteurs, deux enquêteurs, un en France, un en Roumanie. Chacun va écrire un chapitre et nous dérouler l'histoire comme ça, un enquêteur après l'autre. Jackie Schwartzman est connu et reconnu pour son humour noir corrosif. Je ne peux que vous recommander de lire tous ces bouquins. Ça va très bien. Je suis un écrivain, on peut dire que je suis un écrivain heureux. Le mot important dans cette question, c'est routine. J'ai effectivement, je passe entre 4 et 6 heures par jour à mon bureau à écrire, donc c'est pas hyper sexy. En termes de secret inavouable, j'en ai un qui est un secret avouable en fait, c'est que je trouve l'inspiration, je trouve les idées en courant. Je fais du jogging et quand je suis coincé, je mets mes baskets, je vais courir et je trouve tout de suite les solutions. Le second secret, un peu plus inavouable, c'est que je fais du repassage en fait. Quand je suis coincé aussi, que j'ai pas envie de courir, je m'amuse à repasser des habits. Ça m'arrive par exemple de sortir tous les habits de la commode de mes enfants, de mes filles, et de tout repasser et de tout plier au carré. Et je réfléchis et je trouve des solutions en faisant ça. C'est lamentable. Il n'y en a pas. J'ai pas d'autocensure ou de scène que je m'interdirais. J'ai eu une idée récemment, ça aurait été plutôt un court-métrage. Et je me l'interdis parce que ça me paraît impossible. L'histoire, ce serait l'assassin de John Lennon qui sortirait de prison. Parce que j'ai vu récemment qu'il avait fait une nouvelle demande. Et l'idée, ce serait que ça lui soit accordé et qu'en sortant de prison, il aille buter Paul McCartney. Ouais, en disant quelque chose du genre et de deux, ou alors ils sont où les autres. Bon, je pense que ce court-métrage ne verra jamais le jour. Je n'ai pas choisi d'être auteur. Je crois qu'à 9-10 ans, je voulais être écrivain. Je n'ai aucune idée d'où ça vient. Il n'y a aucun modèle d'écrivain, d'auteur dans ma famille. Il n'y a pas forcément non plus de modèle de grand lecteur. Et je sais juste qu'à 9-10 ans, je voulais être écrivain. Et en plus, c'est écrivain de romans policiers. C'est totalement inexplicable et inexpliqué. Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a très peu de meurtres dans mes romans, qui sont des romans noirs plutôt que d'être des romans policiers au sens classique du terme. Et en général, les meurtres qui surviennent dans mes romans sont plutôt sur un mode cartoon ou décalés dans l'esprit dans l'esprit des frères Cohen par exemple. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui rêverait de commettre des crimes. Et même si j'aime beaucoup les films de Scorsese par exemple, et les histoires de mafieux, de voyous, je pense que dans la vraie vie, ces gens ne sont absolument pas intéressants. Je ne sais plus qui a écrit que les mafieux tiraient dans le dos, et voilà, c'est ce que je pense de ces gens. J'ai pas de respect pour les voyous dans la vraie vie. Donc c'est pas du tout une voie que je n'aurais pas suivie par peur. Voilà, donc je ne fais pas des polars à cause de ça. Est-ce que je veux échapper à l'asile psychiatrique ? Je pense pas que j'ai des risques à ce niveau-là. Effectivement, pour moi c'est le vin rouge, plutôt Bourgogne, ensuite Côte-du-Rhône.
Je ne cherche pas l'inspiration dans les bars clandestins le soir après le couvre-feu, tout simplement parce que je vis à Besançon et qu'il n'y a pas de couvre-feu. Un truc de mon prochain livre, le pitch, c'est tout simplement c'est ça que je peux dévoiler. C'est l'histoire du sosie parfait de Mathieu Kassovitz. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand on est le sosie parfait d'une star de cinéma. Soit on passe sa vie à dire non, c'est pas moi, soit on dit bah oui, c'est moi. Et on décide de produire des films pour de faux pour détourner des millions d'euros. Alors le dénouement de mes livres, quand je commence un livre, maintenant je connais la fin. C'est peut-être la bouteille, l'expérience, je sais pas. Toujours est-il que mon premier roman, qui s'intitulait Mauvais coup, effectivement je ne connaissais pas la fin. Je savais vaguement où ça allait, mais j'avais pas une fin précise. Depuis Demain c'est loin, qui est le roman suivant, je connais la fin avant d'écrire, et même je peux passer plusieurs mois avant d'écrire une seule ligne. Donc je réfléchis en repassant, en allant courir. Je me fais un plan dans ma tête, je prends des notes, ça ressemble plutôt à des listes, avec des tirets, des listes d'idées, de répliques. Et quand j'ai vraiment tout ça, que je sais exactement où je vais, là je commence vraiment le travail d'écriture. Si je devais raconter l'intrigue de mon dernier roman, Un enfant de 6 ans, je viens de le faire. C'est le sosie d'une star qui se fait passer pour lui pour détourner de l'argent. Non, je pense que j'ai des fans qui sont des gens normaux. Est-ce qu'ils me ressemblent? Je sais pas. Mais un type vraiment étrange, qui est d'ailleurs dans mon roman Kassovitz, c'est un type que j'avais rencontré dans le tramway à Lyon, parce que j'ai été lyonnais pendant 15 ans. Il m'expliquait que le temps allait à l'envers et que du coup j'étais le géniteur de mon père. Voilà, c'était assez... je pense qu'on peut qualifier ça d'étrange. Et il m'expliquait aussi que Akhenaton, le chanteur d'Ayam, était le sosie de Francis Cabrel. Non, c'était pas son sosie, c'était pire que ça, c'était le même mec. Voilà. Donc un type comme ça, pour moi, c'est... pour tout écrivain, je pense. C'est de Laurent Barre et il se retrouve forcément dans un roman à un moment ou à un autre. Je ne pense pas, parce que je pense qu'on est dans une période qui est tellement anxiogène et compliquée que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'aurais plutôt envie de faire une rencontre à la librairie de Paris et de boire plein de vin rouge. Voilà. Merci beaucoup Jackie Schwartzman. Rendez-vous demain à la même heure pour découvrir Christelle Duchamp et l'art du meurtre.